bienvenue chez nous pour un nouvel épisode spécial du podcast des nous. Bonne Saint-Jean, man! Spécialement pour la Saint-Jean, j'ai décidé de parler de la seule chose québécoise que j'ai vue depuis le début de l'année, alors que ça date même pas de cette année, la web-série La Mélancolite. Wouhou! J'ai regardé la web-série La Mélancolite, sortie sur ici-tout.tv en 2022. Je l'ai regardé en retard parce que j'étais méfiant d'un trip de nostalgie, ainsi que je présumais que c'était du contenu payant de la plateforme et je n'avais pas très envie de m'abonner. Mais vu que je me suis rendu compte que c'était gratos, j'ai changé d'avis et décidé de regarder la série. Cette série, tournant autour de Bruno Blanchet, non seulement concepteur de la série, mais aussi interprète principal, mais la série tourne autour de l'univers éclaté des comédies qu'il faisait au début de sa carrière entre 1995 et 2001. À l'époque, Bruno a travaillé principalement sur Le Studio, La fin du monde est à 7 heures et N'ajustez pas votre sécheuse. Le Studio, produit pendant 3 saisons de 1995 à 1998 pour la chaîne Canal Famille, à l'époque où la chaîne essayait d'aller chercher un public d'ados et surtout de pré-ados pour concurrencer YTV, avant de se faire remplacer par VRAC TV, avec des émissions comme Génération W sur l'informatique, l'Internet et les jeux vidéo, Radio Enfer, un sitcom filmé devant public sur une radio étudiante au secondaire dans laquelle Bruno Blanchet a d'ailleurs joué de temps à autre un petit rôle. Dans une galaxie près de chez vous, une parodie absurde de série SF à la Star Trek, des versions doublées en français de Reboot sous le titre Megabug, première série en CGI, devenue de plus en plus ado au fil des saisons, et The Adventure of Sindbad, une série dans la veine de Hercule de Legendary Journey, en un peu moins violent. Durant sa première saison, Le Studio est une émission animée par Bruno Blanchet, qui reçoit de multiples chroniqueurs entre les émissions durant la soirée, avec une émission spéciale de 15 minutes le vendredi où il présente 3 sketchs écrits par lui, interprétés par lui et le comédien Guy Jodoin, déjà connu par les jeunes pour Télépirate, devenu ensuite la vedette de Dans une galaxie près de chez vous, et qui depuis anime divers trucs. Bruno Blanchet démontre un talent d'animateur d'émissions pour jeunes, surprenant qu'il n'ait rien fait de similaire dans la suite de sa carrière. Les sketchs démontrent déjà l'humour absurde de Bruno. Non, c'est pas ça. C'est pas une raison pour se fâcher, ça. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Regarde, moi, ça m'arrive de me tromper, moi aussi. Oh, tu parles toujours de toi, Steve. Moi. C'est tout ce que t'es capable de dire. Moi? Oui, toi. Tu penses juste à toi. C'est pas vrai, ça. Par exemple, je pense aussi aux pauvres petits-enfants pris dans la guerre en Bosnie-Herzégovine. C'est facile à dire, ça. Facile à dire. Essaye donc de le dire, voir. Bosnie-Herzégovine, non. Bosnie-Herzégovine. Ah, tu sais que je suis pas bonne dans les noms de maladies. Ah bien, asseyez-vous, Jim. Terrible rube. Pourquoi venez-vous voir, Jim? Je viens pour vous poser une question plutôt étrange, Bob. Qu'est-ce que c'est que cette bouche sur votre tête? Non, ce n'est pas la question à laquelle je pensais. C'est plutôt au sujet de ce matin. Écoutez, Jim, vous avez une énorme bouche sur votre tête.
Ma bouche? Qu'est-ce qu'elle a, ma bouche? La mouche. Là. Une mouche. Désolé, patron, je ne vois pas de mouche sur votre tête. Durant la seconde saison, on change totalement la recette pour faire une émission de 30 minutes du lundi au jeudi avec Guylaine Tremblay comme animatrice qui reçoit des invités. Une comédienne déjà populaire chez les jeunes pour son rôle de Caro dans La Petite Vie, la fille de la famille qui a un comportement d'ado, même si ce rôle est en fait adulte. Bruno et Guy vont faire durant chaque épisode une présentation de début d'épisode, un sketch plutôt dans la même veine que ceux de la première saison et de la caméra cachée d'un style assez particulier où, au lieu de tendre un piège aux passants, ce sont eux qui font rire d'eux en tant qu'intervieweurs avec des questions ridicules ou bien en faisant mal le mime dans la rue et autres trucs dans ce genre-là. Et là, eh bien, on va faire de l'escalade au sol à 2 mètres du sol. C'est trop haut, 2 mètres. Non, 2 mètres, c'est ce qu'on s'était dit. On va commencer par 2 mètres au sol. Alors, c'est commencé. On doit toujours passer la corde dans le moustiquaire, ici. Comme ça. La corde verte, ça, c'est pour représenter le grade, comme je disais tout à l'heure, de Bruno. Alors, quand tu veux, Bruno, tu peux commencer avec la grosse. C'est ça. Mets ton pied, c'est ça. OK, voilà, c'est ça. Là, je donne du laisse. C'est ça. Vas-y, Bruno. Alors là, on voit que Bruno, c'est dans ses premières fois. Alors, il commence. C'est trop vite pour ta deuxième roche. Ton aspérité, prends ton temps, là. Ce qui est bien important aussi, c'est le rappel. C'est important de se rappeler d'apporter nos piquets, nos cordes, nos souliers et notre lunch. C'est ça, prends ton temps. Prends ton temps. Non, t'es pas arrivé encore. Laisse-toi tomber, là. Si t'as trop peur, laisse-toi tomber. C'est ça, laisse-toi tomber. C'est bon. C'est ça, laisse-toi tomber. C'est parfait. Voilà. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Bruno, qui est à ses débuts. Bruno étant occupé par La fin du monde est à 7 heures durant la 3e saison, il est remplacé par Stéphane Crête dans le studio, mais Bruno écrit toujours le texte des sketchs. La fin du monde est à 7 heures est un bulletin de nouvelles humoristiques produite pour TQS de 1997 à 2000. L'émission est animée par Marc Labrèche et suit pour chaque épisode un schéma précis. Petite introduction par les animateurs, suivie d'un reportage de Jean-René Dufort, qui fait depuis du contenu dans la même veine avec son émission hebdomadaire Infoman à SRC. Non, non, non! Des graffitis, ce n'est pas beau. Quand c'est fait par des petits morveux avec des cacanes de peinture, on peut comprendre. Mais quand c'est fait par Vidéotron sur les trottoirs pour se faire de la pub, on a plus de misère. La fin du monde a enquêté. Alors que les graffiteurs de Montréal sont pourchassés de toutes parts par les autorités et traités de criminels, Vidéotron, dans un élan de marketing hautement intellectuel, a décidé de tapisser le centre-ville d'une douzaine d'horribles graffitis corporatifs. Mais ça, c'est pas des graffitis, ça? Ça a été notre première préoccupation parce que c'est sûr qu'on est Vidéotron, on n'est pas Castro, on n'est pas Chez, on n'est pas... Bon, on a demandé à notre fournisseur de vérifier si c'était légal, si on pouvait faire ça en plein jour devant tout le monde. Et on dit oui. Est-ce qu'ils sont hors la loi, Vidéotron? Définitivement. Ils sont hors la loi et c'est désolant qu'une compagnie responsable comme ça donne un exemple.
L'essence en soi, c'est naturellement un produit dangereux, mais c'est pas un produit qui est si facilement inflammable qu'on pourrait être tenté de le croire. C'est beaucoup plus les vapeurs d'essence qui sont dangereux et il faut voir que dans une station d'essence, on est à l'air libre. Mais super Jean-René Osborne en remet et tente une deuxième cascade avec cette fois 2 téléphones cellulaires allumés. Maman, t'es toujours là? 5 mètres, 3 mètres, 2 mètres, je suis à côté de la pompe! Je reste là, à côté de la pompe, je parle! Rien ne se passe! Je n'explose pas! Donc, avant de mettre une mise en garde sur les cellulaires, il y a encore beaucoup de gens qui laissent tourner leur moteur quand ils font le plein d'essence. Il y a encore des gens qui fument quand ils font le plein d'essence. Même des pompistes le font parfois. Donc, il y a des attitudes beaucoup plus dangereuses. En tout cas, à première vue, il nous semble. Une pause publicitaire. La fin du monde en bref, gag absurde souvent avec Bruno Blanchet. Voici en primeur à la télévision le bug de l'an 2000. Je suis le bug de l'an 2000. Whiz, 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 whiz. Et un reportage de Patrick Masbourian ou Isabelle Maréchal ou un autre reporter présent durant la première saison dont j'ai oublié le nom, du lundi au jeudi. La très avant-gardiste société de conseillers financiers Ernst & Young propose aux parents de produire des déclarations d'impôts au nom de leurs enfants pour tous les gains réalisés par ceux-ci, et ce, dès l'âge de 10 ans. L'idée derrière ça, c'est que on sait qu'on veut faire profiter aux enfants du REER le plus tôt possible. On a déjà dit que le REER, c'est important, on planifie pour la retraite. Alors, vous allez me dire, un enfant de 10 ans qui planifie vers la retraite, ça commence à être de la planification. Maman, mes actions de Toys R Us sont montées. L'Association internationale des transporteurs estime que les compagnies aériennes vont dépenser plus de 2 milliards de dollars cette année pour vous prouver qu'il n'y a pas de problème à être dans un avion le soir du 31 décembre prochain. Qu'ils envoient plutôt tout cet argent au Téléthon de la paralysie cérébrale, car aujourd'hui, la fin du monde vous prouve gratuitement qu'il n'y aura pas de problème à voler pour l'an 2000. Est-ce que vous pensez prendre l'avion le 31 décembre? Le soir du 31 décembre, non, pas du tout. Pourquoi? À cause du bug. Je sais pas, je sais que c'est un peu moussé que ça. Ah oui? Oui, voilà. Mais il paraît que les dirigeants de British Airways vont tous prendre l'avion ce soir-là pour nous rassurer. Ça vous rassure? Bon, ça me rassure. Peut-être des employés kamikazes? On sait jamais, oui. Hey, on est de retour avec Isabelle. Bravo, Isabelle. Là, vous avez quelque chose à nous annoncer, par exemple. Chose que je ne savais pas et que personne Non, mais je l'avais gardé. Tu me connais, moi, les scoops. Alors ça se perd pas. Non, évidemment. Je dois annoncer ce soir, en exclusivité, que je n'ai plus ma carte de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Bravo! 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 On a tendance à applaudir. Ça peut être à la fois triste et dramatique, mais là... Parce que je voulais pas. Ils ne veulent pas me la donner. Bravo! OK, c'est ça. Bravo! Mais non, mais c'est très bien, ça. Il y a une logique dans tout ça, évidemment. Vous avez passé combien d'heures avec eux dans la famille? J'ai passé presque 3 mois avec eux. 3 mois? Oui, je les ai rencontrés au Pakistan lors d'un voyage. C'est vrai? Oui, on les a ramenés ici. Non, ça fonctionne. Ou bien le vendredi, la chronique de Bruno Blanchet, des choses à ne pas faire en fin de semaine. Une chronique totalement absurde avec des choses à ne pas faire accompagnée habituellement d'un sketch absurde ayant vaguement un lien avec l'une des choses à ne pas faire. Si vous visitez le sud de la France, rappelez-vous qu'il ne faut pas boire de l'eau dans la région de Javel, même en bouteille. Une phrase à ne pas dire dans un camp nudiste. Cet après-midi, on va aller se baigner dans le crique au Brochet avec Jean-René. Il ne faut pas s'étonner du pourcentage très bas de dyslexiques qui remportent des gros lots au bingo. Quand leur carte est pleine, ils lèvent la main et crient « Bungie ». L'automne, c'est bien connu, on reprend le goût de se retrouver en tête-à-tête entre amoureux pour un beau souper mexicain aux chandelles, comme on va pouvoir le voir bientôt. Mais il ne faut pas exagérer sur les piments. Ça peut de sa langue!
Suivi d'une autre pause publicitaire, la chronique sportive avec Pauloud incapable de ne pas rire par les stupidités que l'équipe va trouver pour présenter les nouvelles sportives, telles que par exemple l'utilisation d'une souris appelée Nostradamus qui devait prédire le résultat de match selon des actions qui ne fonctionnaient jamais. Nous avons ici dans cette boîte une jolie petite souris blanche. D'accord. Est-ce que vous pourriez tenir la boîte, Oui, s'il vous plaît? certainement, Paul. Je vais faire que ça. nous allons surnommer, parce que vous allez la connaître, chaque vendredi, elle va faire des prédictions. C'est vrai? Nous l'avons surnommée Nostradamus. OK. Parce que... C'est une idée des scripteurs, bien entendu. Nous avons ici un système sophistiqué de clapets que nous allons ouvrir à droite, Atlanta, à gauche, San Francisco. On y va tout de suite. Vous êtes prêts, Marc? Oui, Et on ouvre. Nostradamus va maintenant se prononcer. OK. Oh non. Allez! Je le savais que ça serait un plan épouvantable. Et elle est supposée sortir, là. Ça marchait à la répétition! Attendez, on va peut-être... Ça marchait à la répétition! Attends, on va la prendre. Mais non. Non, mais il faut la prendre par la queue, Paul. On va la prendre par la queue. Ah. OK. Allez, c'est un échec lamentable. Où est-ce qu'elle est? Avec une autre publicitaire pour terminer avec très peu de temps avec le météorologue amateur de la semaine ou des personnalités n'ayant rien de météorologue tels qu'un propriétaire asiatique d'un dépanneur ne parlant pas vraiment français, un plongeur qui présentait la météo sur des affiches sous l'eau, ou bien le chanteur iconoclaste Normand Lamour. Monsieur Normand Lamour qui nous attend devant la place des Arts. Bonsoir, Monsieur Lamour. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Ça va très bien. Bon, écoutez, Monsieur Lamour, on va y aller rapidement avec la température, si vous le voulez bien, parce que hier, j'avoue que j'ai un petit peu amputé une partie de votre œuvre. Je voudrais pas que ça se reproduise ce soir. Alors, d'abord, quel temps il va faire ce soir, cette nuit et demain, Monsieur Lamour? Pour la nuit prochaine, dégagement, minimum 9 degrés. D'accord. Demain, mercredi, ensoleillé, maximum 22 degrés. Bon, c'est très beau comment vous dites ça, Monsieur Lamour. On va enchaîner avec une de vos compositions ce soir, encore une fois, qui s'intitule comment, Monsieur Lamour? Dans la cuisine. Ah, ça, c'est une œuvre que vous avez composée récemment? Oui. OK. Alors, allez-y avec Dans la cuisine, Monsieur Lamour, et je vous laisse là-dessus. Je souhaite bonne soirée à tout le monde, bon flash. On se retrouve demain. Allez-y, Monsieur Lamour, on vous écoute. Dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Veux-tu bien me dire, es-tu après faire de la poutine? Jacqueline, dans la cuisine, après faire de la poutine. Comme c'est drôle. Vous la connaissez pas, Jacqueline. Quand elle rumine. Les différents reporters pouvaient présenter les nouvelles selon un angle différent ou sur des sujets moins populaires. D'une certaine manière, ça peut me faire penser un peu au genre de choses qu'a tendance à faire Michael Moore dans ses documentaires sans sombrer dans certaines critiques affectant la crédibilité de certains détails dans ses films. En 2001, Bruno Blanchet fait l'unique saison de l'émission N'ajustez pas votre sécheuse à Télé-Québec, une demi-heure hebdomadaire dans l'univers absurde de Blanchet, entièrement composé de ses sketchs avec à chaque épisode un segment nostalgique avec Guy Jodoin où les deux font un nouveau sketch avec les personnages créés pour le studio ou bien un nouveau délire en caméra cachée tourné en Ontario pour éviter d'être reconnu,
ainsi qu'un segment à suivre parodiant Conan, accompagné par le personnage de Belle Pitoune, interprété par Sophie Lavallée. Bonjour, je suis Anne-Marie, bienvenue aux vidéos du public. Je suis assez contente, j'ai reçu une autre vidéo du public aujourd'hui. Mais j'ai aussi reçu une autre drôle affaire. Oui, j'ai reçu un pénis. J'ai reçu un pénis, il est beau, il est presque la même couleur que moi. Merci beaucoup à qui a envoyé le pénis, mais je l'ai essayé et ça rentre pas. Mais non, ça rentre pas. J'ai essayé, si il rentre pas. Alors, meilleure chance la prochaine fois. Alors, on va aller voir tout de suite le nouveau vidéo du public. Bye bye. Attendez-moi, il y a quelque chose dans ma bottine. C'est peut-être un pied. Non, c'est rien qu'un imbécile. Pour comprendre l'humour de Bruno Blanchet et surtout pour réussir à appréhender la web-série La Mélancolite, je vous incite très fortement à aller chercher sur YouTube des extraits des 3 émissions. Le studio, La fin du monde est à 7 heures et surtout n'ajustez pas votre sécheuse. Aucune de ces 3 émissions n'a d'édition DVD ou streaming payant. Je pourrais toujours lire quelques conseils de choses à ne pas faire d'un livre qu'il a publié dans le temps. Malheureusement, je ne retrouve pas ce livre, je ne sais pas où je l'ai rangé, donc ça risque d'être difficile. Depuis cette époque, Bruno Blanchet, si je peux me permettre, je vais peut-être essayer d'insérer un sketch, ça serait une bonne idée. Note au montage. La vie, là, c'est comme la salade. On peut la préparer doucement en mettant de la laitue au fond d'un bol, puis râper des carottes pour faire comme plus orange. On peut mettre des échalotes ou des tomates, ou pas en mettre si on n'en a pas. Puis on peut rajouter de la vinaigrette. Mais ça, il y a plusieurs sortes, fait qu'il faut choisir. Ou bien, on peut acheter de la salade toute faite dans un sac en plastique, la mettre dans le frigidaire, puis la manger plus tard. C'est super beau, la vie. Oui, capitaine. Il faut retrouver Milou au plus vite. Il y a une tempête qui s'en vient. Une tempête. Milou, où es-tu, Milou? Milou! Milou! Où est Milou? Je l'ai, Milou! La tempête va se déclarer! Où est Milou? Je l'ai, Milou! 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 Où es-tu? Ah! Milou! Ah, où est Milou? Où est Milou? Tu es parti, Milou. Donc, depuis cette époque, Bruno Blanchet s'est reconverti en globe-trotteur. Il écrit pour des journaux ou des livres sur ses voyages autour du monde ou bien présente des émissions ou des segments d'émissions sur le voyage. Avec La Mélancolite, encore une fois, Bruno crée quelque chose d'assez particulier et nous propose un objet étrange. Guy Jodoin l'appelle pour lui demander de venir l'aider
car il ne va pas bien. Il souffre de mélancolite, une forme de dépression où il s'enferme dans la nostalgie du temps de ses sketchs avec Bruno Blanchet. Bruno va faire avec le neveu de Guy et la fille adoptive qu'il ne savait pas qu'il avait une course à travers le Québec afin de recueillir des témoignages d'amour envers Guy pour le guérir. Mais on essaie de l'éliminer en chemin. La série est une occasion de faire revenir tout un tas de personnages créés par Bruno et tournés autour de ceux-ci ou des gens affectés par les personnages. Cela permet d'avoir un voyage nostalgique tout en ayant un propos pas nécessairement juste positif autour de la nostalgie. On fait un peu d'humour autour des personnages, mais ce n'est pas qu'une suite de gags. L'humour n'est pas trop prononcé. Il y a une intrigue potentiellement plutôt dramatique, mais on ne se complaît pas vraiment dans le drame. Si ce n'est ni tant drôle, ni tant sérieux. Qu'est-ce que c'est? Eh bien voyons, c'est tout simplement une création particulière de Bruno Blanchet. Les personnages autour de Bruno sont réussis, Guy joue très bien son rôle, les deux ados sont très bien pour leur rôle, et Anne-Marie Lozic est excellente en méchante. Avec cette web-série en 10 épisodes de 10 minutes chacun, on n'est pas très loin d'un film, mais d'un film à petit budget, d'un style et d'une technique assez voisine de nombreuses productions indépendantes. Pour avoir vu le tout en une seule fois, je recommande de sans doute regarder la série plutôt en 2 ou 3 fois. Cela perd un peu d'intérêt par moment, surtout vers le milieu. À force, ce découpage en chapitres peut se révéler utile pour mieux appréhender le tout. J'ai plutôt apprécié la série au final, mais ce n'est pas vraiment un moment génial. C'est clairement plus une série pour les gens ayant regardé les émissions humoristiques de Bruno Blanchet à l'époque, ayant possiblement une certaine nostalgie, sans oublier l'impact du temps qui a passé depuis, et l'âge plus adulte des jeunes spectateurs de l'époque ayant quelque peu vieilli depuis. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, je donne une note sur 5 sur mon appréciation d'une œuvre. Un 5 étant un chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise et un 0 étant une nullité absolue, tels que tous ceux qui se baladent avec des drapeaux du Canada en cette période de Saint-Jean. Je donne donc à La Mélancolite une note de 3 sur 5. C'est un divertissement honnête, mais ce n'est pas exceptionnel. Mais c'est tout de même fort sympathique et que je recommande chaudement à tous les fans de Bruno Blanchet qui ne l'ont pas encore vu, parce qu'ils pensaient que c'était payant. Donc, sur ce, bonne Saint-Jean, au revoir et à bientôt. Mais il est toujours capable de danser! Un pauvre petit monsieur pote.